Bon, maintenant go voir le joueur que je cherche. Allez, go. Un joueur qui jouait au FC Barcelone. Mais je crois qu'il joue hors de au FC Barcelone, à mon avis. Euh, Takefusa. Wesh. Allez, go. Takefusa Kubo. Alors, monsieur Nino, on est en train de taper un joueur, un jeune japonais. Ouais. Tu te rends même pas compte que ce joueur que tu regardes, tu penses que c'est un Barcelonais qui joue au Real Madrid maintenant. Quoi? Ah là 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 là. T'as le seum, hein. J'étais même pas au Tu courant. vas voir les morts un peu, hein. Facile là! Salut à tous, c'est Rhino. Ok, nous sommes sur une petite vidéo pas très importante pour certains. Peut-être pour si, peut-être pour certains oui. Donc comme on l'a vu sur l'introduction, on a entendu qu'un joueur qui jouait à FC Barcelone avant, qui était formé par le FC Barcelone, donc la Masia on peut dire ça, formé à l'âge de 10 ans quand même, à l'âge de 10 ans qui joue à FC Barcelone, donc un certain Takefusa Kubo. Un joueur franchement avec du potentiel. Il a une vista mais franchement tu te dis c'est incroyable ce qu'il a. C'est un joueur franchement avec du gros potentiel. Et il l'a prouvé en jouant avec la RCD Majorque. C'est un joueur, franchement, tu vois ce qu'il fait, tu dis que c'est incroyable. Déjà, il a joué quand il était à la Masia pour partir au Japon. Après, Japon, FC Tokyo, qui était lancé dans beaucoup de clubs comme le PSG, City, Real Madrid, Barcelone, Bayern. Et tu vois ça, tu te dis que c'est grave. Un jeune joueur, cela. Et pourtant, on le surnomme le Messi du japonais. Le Messi japonais. Tu vois le Messi japonais, tu te dis que c'est... Wesh! Tu vois, t'entends ça, tu te dis, mais non, c'est pas possible. C'était pas Messi, hein, faut le dire. On va pas dire que c'est Messi japonais. Enfin, si, un tout petit peu sur la manière qu'il joue. Mais il est pas Messi. Messi en lui-même. Il faut le dire, c'est pas le Messi en lui-même qui va te faire vivre comme ça. Enfin, si, il peut te faire vivre. C'est pas la même manière que Messi que nous, on regardons tous ceux qui regardent du foot. C'est un joueur, franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Moi, je m'attends l'année prochaine, la semaine prochaine. Le joueur, il va jouer. Il va jouer côté. Il va jouer milieu central à la place de Modric. Je le sens. Ça, c'est ma tête. Dans ma tête, je me dis que lui, il va jouer à la place de Modric. Imagine le Real Madrid avec les jeunes actuellement. Les joueurs partis en prêt et qui font des bonnes choses, qui font des choses intéressantes, comme un Marco Asensio. Imaginons un Marco Asensio avec Lucas Vazquez. Non, Lucas Vazquez, 27 ans. Donc non, il compte pas. Mais tu mets Marco Asensio. Tu mets Rodrigo. Vinicius Junior. Bon, Real Madrid qui veut prendre Mbappé. À Londres. Odegaard. T'en as plein d'autres. Valverde, Valero. T'en as plein des jeunes. Et franchement, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est vrai. En fait, le Real Madrid, ils sont pas bêtes. Ils réfléchissent à ce qu'ils font. Mais à un moment donné, tu vas te dire qu'en fait, il y a un truc qui sera pas bien. Il y a certains jeunes, ils vont partir. Mais s'il n'y a jamais Kobo part, et quand même, c'est un jeune de l'avenir. Mais certes, c'est un peu chelou. Il a joué au FC Barcelone. Bon, après, je dis pas que c'est le seul joueur qui a fait ça. Hein. Qui a fait Barcelone et Real Madrid, tout comme ça, ce genre de choses. Et il a pas fait la même chose que genre un certain Raoul qui a fait Barcelone au Real Madrid. Ou qu'il a fait à Real Madrid, Barcelone, etc. Mais bon, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est un joueur, franchement, quand tu vois son jeu, tu te dis que c'est incroyable de voir ce genre de niveau. C'est un joueur, franchement, avec du potentiel. Tu vois ce qu'il a fait avec RCD Marjoc, tu te dis que c'est pas un joueur normal. Ça commence à être un joueur très intéressant. C'est un joueur qui peut te faire vivre, qui peut te faire gling quand il le veut. C'est un joueur qui joue son football. C'est un joueur qui donne sa finta, qui donne ce qu'il veut faire. C'est un joueur que j'ai même pas les mots de voir son jeu. Tu vois jouer milieu offensif, tu le vois genre au cœur de la RCD Majorque. Tu te dis directement c'est incroyable ce qu'il fait. Et sachant que c'était pas le seul, hein. C'est pas le seul joueur prêté à RCD Majorque, enfin prêté, enfin ancien, parce que c'était un certain André Lunin. Lui aussi c'est un jeune joueur d'avenir aussi. Un futur numéro 1 à la place de Thibaut Courtois, qui sera le numéro 2 la semaine prochaine. Parce que évidemment le Real Madrid ne vont pas garder Areola, donc c'est pas leur but. Pour eux, le Real Madrid vont seulement garder André Lunin, pour après en faire le second pour plus tard. Si Courtois n'est plus là, Lunin sera le numéro 1. Et ça vraiment c'est intelligent de la part du Real Madrid, faut le dire. Et des choses intelligentes. Imaginons un Valverde avec Kobo, avec Odegaard.
avec Vinicius Junior, Rodrigo, Renier aussi, Noni, Varane, Ferland Mendy, défenseur droit, il y en a qui, je crois pas, ils ont un défenseur droit jeune, je crois pas, mais ils sont en train de cibler des jeunes joueurs défenseurs droit, exactement, ils sont en train de cibler le petit jeune joueur qui joue à l'Ajax Amsterdam, Dest, c'est waouh, c'est des jeunes, tu vois ce qu'ils font, c'est incroyable, tu te dis que c'est trop, c'est vraiment intelligemment. Mais Kubo, c'est pour dire que Kubo, c'est le joueur. Pour moi, c'est un futur grand joueur. Ça, je le dis, franchement, c'est le futur grand joueur que moi j'attendrais. Je me dis que ce joueur-là, je vais le voir. Je vous le dis, ce joueur, je l'ai regardé jouer en Espagne, en regardant la Liga, en regardant ce qu'il fait. Tu te dis que franchement, il a le niveau. Il commence à avoir le niveau pour s'imposer. Excusez-moi. Mais c'est un joueur à potentiel et franchement, je me dis. Real Madrid ne regrette, faut pas le vendre. Ce serait vraiment du gâchis de le vendre. Imagine qu'ils le vont au Paris Saint-Germain. Ils vont le garder. City, ils vont le garder. Bayern, ils vont le garder. Eux, ils vont être intelligents. Mais si Real Madrid le vend, ça va être autre chose. C'est un joueur, franchement, tu le laisses jouer son jeu. Comme un meneur, il va te faire ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il fait, c'est vraiment l'envie. C'est vraiment un joueur, tu te dis waouh, extraordinaire tout ça. Mais bon, merci d'avoir écouté pour cette vidéo là et n'oubliez pas de liker, lâcher un petit like comme ça, clac, un petit like et de partager, ça me ferait plaisir. Et sinon c'était Raino, à la prochaine les amis.